Aujourd'hui, nous allons découvrir les 3 personnages les plus sous-estimés de leur œuvre, et vous seriez étonnés du dernier. Dans chaque animé, on retrouve toujours un personnage sous-estimé ou dénigré par son environnement, à cause de son incapacité à s'adapter. Mais c'est normal car ils ne sont pas faits pour suivre. Ils ont juste un chemin qui leur est propre, leur propre évolution, qui leur permettra de tous les choquer, et de nous choquer sans plus attendre. Commençons par le seul et l'unique Maki dans Jujutsu Kaisen, qui a été plus que sous-estimé par sa famille pendant des années. Dépourvue d'énergie occulte, elle est incapable de voir les fléaux. Elle finit par être rejetée par les Zenin, comme Toji. Mais plus tard dans l'histoire, durant le début de la traque meurtrière, elle perd sa sœur, qui lui permet d'éveiller son serment inné, ce qui lui donne une force surhumaine. Une fois cette force obtenue, elle décide de se venger, en faisant un massacre général, en détruisant toute sa famille, à la seule force de son serment inné. Voici un extrait. Elle est détruite tous un par un d'une facilité déconcertante. Tout le monde n'en revient pas. Devenue aussi puissante en si peu de temps. Tiens, ça me rappelle des souvenirs. Mais bon, elle est détruite avec son épée ou ses poings. Elle ne fait pas la différence. Quelle force brute qui peut rivaliser. Personne ne peut l'arrêter. Elle réalise un massacre. Que des cadavres qui se superposent. Du sang qui coule à répétition. Elle est devenue un monstre vengeur. Elle veut qu'une chose, les tuer jusqu'au dernier. Voilà son objectif. Dorénavant exterminer les ennemis. Mais ça, c'est rien par rapport à ce qui arrive juste après. Elle s'occupe des plus faibles pour l'instant. Ensuite, elle enchaîne directement avec apparemment les plus forts du clan. Je vous laisse voir comment ça se passe. Elle se retrouve seule face à toute sa famille, sans difficulté, maintenant qu'elle peut voir leur technique. Elle analyse et tente de contourner leur attaque, tout en restant calme et sans mouvement inutile, et finit par les tuer sans même hésiter d'une manière si simple que cela devient effrayant. Avec toute cette vengeance, elle finit enfin par réussir à tous les exterminer sans rien laisser derrière. Elle laisse le clan Zenin dans un état déplorable, et repart comme si rien n'était après avoir tout détruit. Maintenant, nous allons parler d'un personnage plus joyeux, plus drôle, et très heureux dans sa vie, qui ne lâche jamais les efforts, et a un sérieux problème avec la jeunesse. Voici le seul et unique Gai Sensei dans l'anime Naruto. Il est l'un des personnages avec une évolution propre à lui. Ses propres efforts l'ont conduit à être le plus fort de son domaine, en taijutsu. Il s'est entraîné sans relâche pendant des années, sans même avoir de reconnaissance, car il ne peut pas utiliser de ninjutsu et s'est fait rejeter par tout son village. Mais avec des efforts fournis en taijutsu depuis l'enfance, il a suivi un entraînement très strict, en subissant des défis. Il a réalisé différents entraînements de tout type sans jamais s'arrêter tous les jours en boucle pour enfin se forger un corps capable de rivaliser avec les plus forts du village. Devenir un ninja sans utiliser de ninjutsu, il sera l'unique combattant taijutsu capable de rivaliser avec Madara. Il a dû utiliser toutes ses techniques pour ouvrir les 8 portes de la mort pour atteindre Madara Uchiwa qui était à ce moment beaucoup trop puissant. Personne ne rivalisait sauf lui. Il a créé cette scène inoubliable. Le combat incroyable. Le taijutsu contre le clan Uchiwa. Regardons ensemble. Il déploie tout son corps pour détruire Madara. Il sait que seulement du taijutsu peut l'atteindre et décide de tout donner en attaquant de front directement sans hésiter. Et finit seul face au plus fort. Aucun ninja ne peut un vœu, un sauf lui. Encore une preuve de puissance à l'état pur. Il enchaîne. Il utilise tout son apprentissage pour un dernier combat. Son expérience toute sa vie s'est entraîné tout pour ce combat. Madara ne peut rien faire à part subir et attendre. Chaque attaque est dévastatrice. On ressent chaque impact. Chaque coup comme le dernier. Toute cette force contre un ennemi. Il est à bout, mais continue après cette attaque. Madara reste encore en vie, mais il ne se laisse pas faire et utilise la fameuse attaque qui nous tous étonne. Une attaque qui peut tout détruire, une attaque qui peut être son dernier. Même Madara hésite à réagir, tout en une seule attaque toute. L'environnement brûle autour de lui, tout se réchauffe et laisse place à une ambiance chaude qui démontre que son attaque se prépare. Madara tente de l'arrêter, mais il continue et finit par l'attaquer, sans qu'il puisse rien faire. On ne peut que visualiser la scène et voir comment il se prépare. Il décide de se positionner et continuer son attaque, même avec une douleur des plus effroyables.
Il commence enfin. On peut voir l'attaque, le déchirer de l'intérieur. Rien ne peut arrêter ce coup. Tout se détruit. Cette scène est juste épique. La seule fois où il a pu briller de mille feux. Le choc est tellement violent que personne ne sait qui est en vie. Ou mort. Il reste au sol, dans l'incapacité de bouger. On dirait un cadavre brûlé. Tout le monde n'en revient pas, mais Madara est encore en vie. Personne ne comprend comment c'est possible. Mais Gai Sensei a réalisé un combat des plus incroyables. Franchement, merci. Mais heureusement, il est sauvé par Naruto dans les dernières secondes avant la fin. Il reste en vie après un combat difficile. Franchement, il mérite. Maintenant, passons au dernier de notre classement. Un personnage qui a fait son temps, mais qui continue son histoire, est à apprendre au plus fort d'aujourd'hui comment utiliser une certaine technique que vous connaissez tous. Un maître connu de la communauté qui a fait ses preuves, mais toujours sous-estimé par beaucoup d'entre vous. Voici le seul vieux le plus stylé de l'anime et créateur d'une vraie technique culte. Tortue géniale. De Dragon Ball, le maître de Son Goku et créateur du Kamehameha, qui maintenant est très connu. Tout le monde connaît cette fameuse technique, mais surtout beaucoup l'oublient. Il reste un simple humain qui accumule de l'expérience et de l'entraînement, de la manipulation du ki et renforcement du corps, ce qui fait de lui l'un des rares humains capables de rivaliser avec des Saiyans ou autres menaces. Il est aussi fort, grâce à ses combats et tout. C'est une technique que certains d'entre peuvent être très utiles face à des adversaires coriaces, mais faciles à duper, comme la technique d'endormi, qui est très peu utilisée, mais très facile à placer pendant le combat, ce qui permet de terminer le combat rapidement et d'économiser des forces. Mais à mon avis, il a une technique secrète que j'apprécie, qui est plutôt utilisée. Elle est difficile à placer contre certains ennemis, mais qui peut changer le déroulement d'un combat. Elle permet de sceller ou enfermer son adversaire de manière permanente sans qu'il puisse rien faire, comme une prison. Le fameux Mafuba consiste à enfermer son adversaire dans cet objet qui contient un talisman pour stocker un élément. Cela demande beaucoup de concentration et d'énergie, mais en vaut la peine. Tout dépend de qui est en face. Mais je pense qu'il aurait dû l'utiliser face à Jiren en vrai. Ça aurait sûrement été plus utile, mais ça n'aurait surtout pas marché. On ne sait jamais à tester. Probablement avec du hasard, ça aurait pu le faire. Et le tournoi du pouvoir se serait vite terminé avec Goku. Mais n'oublie pas la fameuse scène de son dernier Kamehameha, jusqu'à aujourd'hui. Le dernier Kamehameha de Tortue Géniale, qui a envoyé un message fort à tous ses élèves, leur disant de continuer, ne pas lâcher de gagner le tournoi, et ne pas relâcher leur effort. Ce qu'il va faire. Et eux aussi. Cette scène montre toute la motivation et la persévérance de son combat. Il ne lâche pas. Même dans la douleur, il continue même à bouger. Seule la victoire compte. Il charge son attaque et reste concentré. Il continue sans même hésiter. Il accumule de la force et le lâche d'un coup pour tout détruire. Cela montre que la technique qu'il a créée est la plus puissante, même affaiblie. Franchement, dis-moi ce que vous avez pensé du classement et quel aurait été votre classement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre les chasseurs pour me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format de vidéo. Dites-moi tout. Je suis curieux de savoir.